Nous sommes samedi, il est 15 heures. Et comme tous les samedis à 15 heures, on revoit l'actualité ciné-série, la pop culture à son paroxysme. Je suis avec Diego C'est moi. et Antox. Ouais, il est potox. Et on va revenir simplement sur cette belle semaine d'actualité. Voilà, tout simplement. Et là, bon, tu sais quoi? On va se lancer directement dans le vif du sujet. Voilà. Moi, il n'y a pas le temps de niaiser. Là, vous voyez un film. Enfin, vous voyez une affiche de film. Ouais. Vous connaissez? Ouais, Matrix Résurrection. Ouais, en plus, il a le titre complet. Magique. Très très bien. Antox, on a un petit peu parlé en off, vite fait. Tu m'as dit, oh non, je veux pas. Tu parles, tu voulais Ça, pas je quoi? veux pas. Tu veux pas quelque chose? Ah, s'il y a le Matrix 5 qui est annoncé au vu du 4, moi j'étais extrêmement déçu du 4. Du coup, si c'est pour faire un 5 qui va encore dans cette direction-là, moi je serais encore plus déçu. Mais si ça part dans une autre direction, moi j'ai envie de te dire pourquoi pas. En réalité, je sais pas, moi je vois Keanu Reeves, je me dis putain, si c'est pour remettre en plus les acteurs principaux et tout, ça va saouler. Par contre, on n'arrêtait pas de parler du lore avec Pirates des Caraïbes, notamment dans le précédent live. Ils ont exactement la même, ils ont un univers qui ont été créés. Et il y a même plein de comics, plein de dessins animés, plein de jeux vidéo qui ont été créés en parallèle. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Donc, à voir ce qu'ils en font. Mais en tout cas, j'étais très déçu du 4, donc ça me laisse un peu perplexe quoi si c'est un 5 qui est annoncé. Eh ben, sache que tu vas être perplexe. Car Matrix 5 est en effet annoncé. Pas de date de sortie, rien n'est confirmé. Retour de Keanu Reeves par contre. Et c'est parti pour Encore, pour un petit Matrix 5 quoi. Personnellement, je suis pas du tout familiarisé avec cette saga. Vu que je pense que j'ai jamais vu aucun opus en fait. Mais Pareil, mon gars. Pareil. c'est Faut pas que le- ça- vas-y, faut vas-y. faut rattraper. C'est ça, faut rattraper. Personnellement, c'est pas le retour sur le 4 qui me donne envie. Hein. Mais Par contre, quand même, ouais, il y a les retours sur le premier qui sont plutôt très très bons. Qui donnent quand même envie de regarder tout ça. le premier, il faut vraiment que tu le regardes par contre. Le premier, c'est vraiment une masterclass. 2, 3, il y en a beaucoup qui sont un peu mitigés. Moi, je suis un peu mitigé. Mais le premier, par contre, banger de ouf. Juste avant, j'aimerais vous montrer, mais je sais pas si je l'ai encore. Oh non, ça y est, c'est le Dick Reveal. Hein. Oh là là. C'est le Dick Reveal. Oh Je là sais pas là. s'il l'a encore, hein, son dick, attention. Attention, attention. Oh, c'est ici, c'est Vas-y. ici. Ah oui, ah, c'est sexy, hein. Ouais. Il avait prévu son truc, mais il l'avait mis dans le fond. C'est parfait. Il y avait absolument rien qui était prévu. Oula. Voilà. Pour vous dire à quel point je suis un fan de Matrix. Et d'ailleurs, il est très cool. Et d'ailleurs, il L'intégrale. coûtait pas cher. L'intégrale. Ouais, parce qu'en fait, c'est plein de fans qui ont fait des histoires comme ça. Et t'as de tout en fait. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais il y a des trucs qui sont un peu pro. Genre, tu vois que les dessins sont vraiment propres. Et t'en as d'autres qui sont un peu plus. Voilà, un peu plus. Belges, on va dire. Et t'en as d'autres, c'est limite des croquis qui sont vraiment faits. Bon, après, quand je dis des croquis, voilà, le dessin est quand même très propre. Mais je veux dire, c'est pas que des dessinateurs pros qui ont travaillé dessus. Et c'est vraiment des fans. Et il y a des histoires qui sont absolument incroyables dedans. Vraiment, si vous avez un peu de thunes, il faut l'acheter parce qu'il est vraiment génial. Enfin, je vais le mettre comme ça parce que je l'ai mis à l'envers. Mais il est vraiment incroyable. Et il coûtait pas cher Enfin, il coûtait pas cher. Il a eu une version intégrale parce que normalement, c'était 2 comics qui étaient sortis en version française qui ont été un peu fusionné récemment et voilà quoi, c'est 35 balles en neuf. Donc d'ailleurs, petite anecdote, juste avant que je l'achète, j'avais un petit peu cherché et tout et je le trouvais pas en neuf. Du coup, je regardais en occasion et en occasion il était pas disponible en dessous de 80 €. Wow. J'étais à 2 doigts de l'acheter à ce prix-là et quand j'ai vu que le magasin avait eu un nouveau stock avec ça, j'ai directement annulé la commande de l'autre et j'ai directement pris la version à 35 € en neuf et j'étais très content. Ok. Bah écoute, je savais même pas qu'il y avait des comics, Matrix. Bah moi non plus, j'étais pas au courant, je l'ai découvert il y a genre même pas un an.
Mais vraiment, il y a un gros lore. Quand je te disais de lore, c'était pas pour rigoler. Il y a vraiment un énorme lore autour de Matrix. C'est un univers. Ok, en fait, ok, hein. ok. Tu peux faire vraiment tout et n'importe quoi. Pour rester là-dessus, est-ce que vous avez bien aimé la série Daredevil de Netflix? Jamais vu. En tout cas, il y a 39 épisodes de cette série, donc autant dire que c'est beaucoup, limite tous, qui ont été écrits par Drew Goddard, qui est le créateur de cette série en fait. Drew Goddard, est-ce que vous le connaissez? Lui qui a écrit un épisode de The Defenders, non? Lui qui a écrit Seul Non. sur Mars, qui a écrit le film World War Z, qui a écrit Saltan à l'hôtel El Royal, qui a écrit des épisodes pour Lost, des épisodes pour Buffy, donc franchement c'est un mec du coup j'apprécie beaucoup personnellement. dis, Quand tu dis qu'il a écrit Seul sur Mars, tu veux dire qu'il a adapté le roman. Oui, il a Juste que C'est adapté, pas lui l'écrivain. il a écrit le scénario du film. Voilà, c'est ça. Il a écrit des comics pour Buffy, donc franchement le mec, il a des trucs que j'aime bien dans son palmarès. C'est lui le scénariste de Matrix 5. Il a écrit, enfin il va écrire en effet Matrix 5. Il a réalisé des épisodes de The Good Place, il a réalisé Saltan à l'hôtel Royal, il a réalisé La cabane dans les bois et il va réaliser Matrix 5. Ah, c'est lui qui a réalisé La cabane dans les bois? Ouais, le film d'horreur de 2013. Ah ouais, donc scénariste, réalisateur sur Matrix 5. Drew Goddard. Ok. Goddard, à ne pas confondre avec bien Ouais, évidemment Jean-Luc. le petit Jean-Luc. D'ailleurs, le quatrième opus, il me semble que c'était Je une saurais des pas sœurs dire. Wachowski, non? C'était Lala, je pense. Ouais, Anna. c'est juste une sœur. La réalisatrice Ouais. Les deux réalisatrices et scénaristes, il me semble, non? Lana Wachowski. Ouais, connais pas cette meuf, mais ouais, c'était elle. Réalisation et. Ah oui, elle scénario, avait c'était- fait Ouais, c'était elle aussi, tous les avec précédents. d'autres personnes. Oui, c'est. En fait, justement, c'est pour ça que j'avais pas trop. Enfin, que j'avais pas trop aimé. C'est pour ça que j'allais dire justement que là, je suis peut-être un petit peu plus serein. Parce que j'ai remarqué que des gros noms qui ont réalisé des gros trucs ou écrit des gros films ultra populaires et qui reviennent un petit peu à leur source, un petit peu comme Matrix 5, 4, un petit peu comme on a eu aussi avec Prometheus. J'ai remarqué que la qualité était vraiment très, enfin l'attente était très très haute et souvent la qualité elle était vraiment très très basse. Du coup, enfin, je parle pas par rapport à Matrix 4, mais plus par rapport à Prometheus. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'au final, elle est un petit peu laissée du mou et que c'est quelqu'un d'autre qui a pris. En plus, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à son palmarès, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il a l'air d'être plutôt. Je suis un peu plus rassuré, on va dire. Déjà, je suis un peu plus rassuré. Bah, en vrai, le CV du bonhomme, moi je peux que aimer. Donc j'ai envie de Ouais. me taper tous les Matrix pour pouvoir regarder le 5ème. Moi, ce qui me fait peur, du coup, c'est le casting qui revient. Mais après, bon, ils vont pas le laisser. Enfin, je veux dire, Keanu, c'est. Enfin, Neo, du coup, c'est Luke Skywalker dans Ah ouais. Star Wars. Donc, Et je peux toi pas faire un truc sans. Et toi, Diego, qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait, tu vois, genre, tu me connais, il y a beaucoup de films, genre j'ai regardé à moitié, tu vois. Mais justement, un des films, c'est Matrix, le 1, et j'avais vraiment, bref, bien kiffé, je sais pas pourquoi j'avais arrêté, mais je vais le rattraper un jour, ça d'office. Et en vrai, c'est un univers méga stylé, enfin, le truc en mode, c'est une intelligence artificielle et tout, enfin, après, je connais pas exactement, mais je trouve vraiment que c'est un univers méga stylé. Et en vrai, le quatrième, je pense que c'est dû au fait que c'est plus les. En fait, les trois premiers, ils ont fait ensemble, les deux sœurs, Lana et je sais plus comment s'appelle l'autre. Et Et là, Lily. le quatrième, c'était juste. Voilà, Lana et Lily. Et le quatrième, c'est juste Lana. Et c'est souvent comme ça, genre par exemple les frères Cohen, genre l'autre là, il a réalisé Drive Away Doll récemment. C'était moins bien que quand ils font les trucs à deux, tu vois, aussi, genre les frères Farrelly dans la comédie, pareil, quand ils sont. Enfin, c'est souvent comme ça, quand t'es à deux, c'est mieux, après, souvent. Mais donc c'est souvent comme ça que ça arrive que c'est moins bien quand il commence à faire tout seul. Et du coup, le 5, en vrai, vu le palmarès du réalisateur et scénariste, ça promet d'être pas mal. Donc, ouais, bon, j'ai hâte. Ouais, bah je pense que t'as très bien tout résumé. Juste, j'ai quand même envie de vous mettre un peu en garde. Entre le 1 et le 2-3, c'est pas du tout le même mood. Hein. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que justement, c'est un peu comme.
la trilogie originelle et la prélogie, si tu vois ce que je veux dire, Joe. Ok. Bon, sauf que là c'est sur le film 1 et le film 2-3, mais c'est pas sur la trilogie complète. Mais... Prochaine news, je vais un petit peu bouger la cam d'Antox, comme ça, hop là, on pourra bien voir tout le monde. Les 4 Fantastiques, déjà il y a eu une nouvelle affiche, mais c'est une affiche un petit peu comics comme la dernière, c'est pas hyper intéressant, on voit juste la torche humaine. On peut remarquer que derrière il y a des buildings un petit peu futuristes, et on sait bien que ce sera dans les années 60, donc que ce sera dans un rétro-futuriste un petit peu. Ce sera bien évidemment toujours dans un autre univers, comme on disait. Ça a l'air d'être confirmé que ce sera dans un autre univers, les 4 Fantastiques. Et dans ce film, il y aura le Silver Surfer, surfeur d'argent, qui a été casté. Et Julia Garner, du coup. tout à fait, Julia Garner jouera le Silver Surfer. Et là, ça fait débat, là, ça fait polémique. C'est une femme qui va jouer le Silver Surfer. Oh, Ça, déjà, c'est le... Ça c'est le truc déjà qui m'énerve par rapport aux comics parce que les identités tu en fais ce que tu veux. Genre Thor récemment, enfin dans les années un petit peu avant 2020, c'était une femme dans les comics. Bah oui, Mighty Thor elle existe depuis un petit moment en vrai. Je connais pas exactement le lore mais je sais qu'elle a été modernisée. Enfin, il y a eu le Thor moderne. Bah c'est Jane Foster quoi. Ouais, ça, j'avoue que je suis pas trop... Si, c'est juste Jane Foster, c'est comme dans Thor Love and Thunder. C'est juste Jane Foster qui a le cancer, c'est exactement la même histoire. Elle a le cancer, elle attrape Mjolnir, elle attrape les pouvoirs de Thor. Ah ok. Bah voilà, enfin pour dire que tout ce qui est en rapport avec le sexe du personnage, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? C'est moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le traitement. Bah moi, ça m'importe quand même que ce soit un personnage... Dans les comics, mais en fait j'aime bien retrouver exactement le même. Bon allez, autant peut-être la couleur de peau quoi, on peut passer dessus. Aller jusqu'au sexe, je sais pas. Après, elle va pas jouer le rôle du personnage du Silver Surfer. Je sais plus c'est quoi son nom d'humain entre guillemets, hein, son nom de civil. Mais en tout cas, elle va pas jouer le Silver Surfer, mais elle va jouer la femme du Silver Surfer. Qui dans les comics joue un petit rôle, enfin du moins dans la plupart, évidemment il y en a d'autres où elle devient aussi Silver Surfer, elle accompagne son mari, etc. Mais dans la plupart, elle est incognito et elle meurt de façon assez random, on va pas se mytho. Et en fait c'est elle qu'elle va jouer, c'est pas le mari qui va qui va devenir féminin. Donc ce qui laisse toujours une place au mari d'être présent. Donc est-ce qu'ils vont juste changer les histoires, donc ça va être une Silver Surfeuse et son mari va juste mourir en mode random comme elle, ou alors juste on va introduire les deux, mais elle dans un premier temps. Ok, après, même si ça avait s'ils avaient changé le sexe, ça m'aurait pas dérangé. Dans le sens où ça a déjà été fait dans les comics de toute façon. Ok. Je m'attendais à ce que tu gueules là-dessus. En vrai, quand je l'ai annoncé, je me suis dit, Antox, il va gueuler. Et pourquoi forcément moi, tu sais que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit à la base. C'est juste qu'il y a certaines choses. Quand c'est mal, bah, ça dépend. Quand c'est un peu fait bizarrement ou pour un intérêt qui n'est pas forcément l'intérêt artistique. Enfin, c'est forcément aussi par intérêt financier, forcément tous les films, mais je veux dire qu'il y a que l'intérêt financier. Là, ça me pose problème. Bon, là, en l'occurrence, bon, c'est peut-être s'ils avaient changé le sexe, ça aurait peut-être été pour du wokisme ou tout ça probablement. Mais d'ailleurs, s'ils ont mis une femme, c'est probablement pour le côté le quota féministe ou quoi, hein, peut-être, je sais pas. Mais moi, ça me dérange pas. De base, je suis un féministe, hein, donc si c'est bien fait, moi, ça me dérange pas. Bah, très bien, Diego. Moi, je trouve que Julia Garner, c'est une super actrice. Je l'ai vu récemment dans un film australien qui s'appelle. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc où, genre. Un thriller où genre, ils vont au milieu de. Attends, je vais rechercher directement. C'est. The Royal Hotel. The Royal Hotel, qui est très très bien. Enfin, qui était cool, quoi. Et du coup, bah, c'est cool de l'avoir continué sa carrière. Moi, je trouve qu'elle a un bon charisme. Il y a des films connus. Elle a commencé dans Ozark. Enfin, elle a surtout été découverte grâce à la série Ozark. Ok, j'ai jamais vu la série, mais elle est en effet connue. Elle a joué dans Sin City. Inventing Anna aussi, c'est un gros truc. Hein.
Comment Ça a bien percé à un moment donné sur Netflix, Inventemiana. Ça, j'avoue, ça me C'est- connaît un peu moins. Moi, il a que le Je t'avoue problème à que moi non trois corps, plus. moi, que je connais. Elle a joué dans Le Monde de Charlie, film avec Emma Watson. Et Ouais. dans The Americans, une série qui a duré entre 2013 et 2018. Sin City, mais je pense que c'est la suite. Et ouais, rien d'extraordinaire non plus. Maniac, la série avec Emma Stone. C'est bien Emma Stone hein, qui joue dedans, ouais. On va dire que oui. Très très bien. Bah écoutez, je pensais qu'on allait avoir de la polémique là-dessus. Bah vous savez quoi, on passe à la suite. Et Mando et Grogu. The Mandalorian et Grogu. Alors on savait bien que le film allait sortir en 2026. Là nous avons une date. Le film sortira le 22 mai 2026. Ok, ça se précise. Voilà, ça se Ça peut précise. dire que tu l'appelles Grogu et pas Bébé Yoda. Oui, on avait déjà eu cette conversation. Ouais. Euh, Je me suis dit que t'allais l'appeler Bébé Yoda. Hein. Moi, le Là, terme- j'aurais gueulé par exemple. Mais... Le terme Baby Yoda, moi, ne me dérange pas du tout. Maintenant, c'est le titre du film. Hein. C'est Mandalorian et Grogu. Hein. C'est pas une façon de parler. C'est le titre. Et là, il change. Rien que pour me casser les couilles. Le titre du film sera donc Mandalorian et Baby Yoda. Oh, putain, alors là. Là, je vais gueuler là. Là, oui. En tout cas, l'affiche est très cool. Je sais pas si Bah, c'est l'affiche non. en mode fan ou en mode il y a un truc dans la série qui est comme ça. Il me semble que Ouais, non. c'est une image de la série, quoi. Ah bon, c'est une image de la série. Ah, peut-être une saison. Mais non, je les ai tous vus. Alors, c'est Il y a peut-être 3 juste. saisons, on est d'accord. Oui, mais c'est peut-être juste une image promotionnelle pour la série, quoi, je veux dire. Ah, oh, peut-être. J'avoue que j'ai aucun souvenir de cette image là. Après, le bébé Yoda, enfin le Grogu, pardon, il a l'air un peu bizarre. Il s'est rien passé, je sais pas de quoi tu parles. Non, je vois pas non plus. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Non, vraiment, Moi, il j'ai a replay, une si vous tête voulez, hein. bizarre. Hein. Il a une tête bizarre, le Grogu, non? Je pense Sur que. l'affiche. Oui, il a l'opium, mais c'est pas grave. Ça a été clippé Voilà. par Jordan, hein, en tout cas. Voilà, ça a été clippé. D'ailleurs, De quoi vous parlez? regardez le titre de cette de ce live sur Twitch, en tout cas. Date de Toy Story 5. Et oui, nous avons également une date pour Toy Story 5. Il y a un trailer ou c'est où je rêve? Non, ça c'est une image que j'ai trouvée sur Google qui a été faite par les fans, des gens qui font des fan trailers quoi. Ah ouais. Ok. C'était vraiment putaclic quoi, l'image que t'as chopé, un peu. Parce que j'ai eu la même réaction que Diego. Je me suis dit, oh, il a déjà un truc qui est... Non, quand tu mets Toy Story 5, c'est une des images, enfin c'est une des premières images sur lesquelles on tombe. C'est juste une miniature YouTube. Hein. C'est une vidéo Ouais. YouTube, ça Oui, littéralement. oui. Et justement, teaser trailer, s'il y a rien, Ah bah faut écouter ce que le monsieur raconte. Hein. Bah faut écouter ce que je raconte, voilà. Il faut pas se dire oh le trailer, non, faut écouter mais justement. le Saint Joe. ça prête... le Saint-Dieu. Ça prête à confusion, quoi qu'il en soit. Oui. Tu me diras si c'est une après, miniature, après moi mon cerveau s'est habitué à ça parce que des trailers j'en ai cherché dans ma vie et tomber sur des fake trailers, surtout de cette personne là, c'est déjà arrivé dans ma vie. Donc je suis rodé, je sais bien que ce style de miniature là c'est du fake. Ah, Après, j'ai déjà aussi eu- Mon gars, c'est ce qu'il faut. Je déteste ça. Ouais. J'ai déjà vu aussi des trailers de genre de Spider-Man ou quoi où ça avait l'air de claquer sa mère et en fait bah, c'est un truc faux. Je Ouais. sais pas comment le mec a eu une qualité ainsi parce qu'on aurait vraiment dit un film hollywoodien le bordel, mais non, c'est faux. C'est un fan trailer. Hein. Mais donc Toy Story 5 qui sortira le 19 juin 2026. Évidemment je rappelle que tout ça ce sont les dates US. Hein. Alors Alors, ça va pas durer longtemps pour. Bah, c'est quoi, un mois techniquement- d'écart max. Mais non. Du Disney Souvent, comme en ça même temps, c'est le 2 bon jours truc comme avant ça, pour c'est nous. souvent en même temps. C'est 2 jours avant pour nous normalement. Ah, Ouais. 2 jours avant? Bah oui comme Ouais, parce que ouais. ça sort le vendredi pour les States, nous c'est mercredi. Ah, bah ouais, mais il y a toujours eu. Enfin, il y a toujours eu. On est d'accord que ça a jamais excédé un mois d'écart de toute façon. Ça a pu Il y a déjà eu arriver. il y a déjà eu des écarts. De plus d'un mois. Je pense que ça a pu arriver pour certains trucs. Maintenant, ce sont plus des petits trucs.
Ouais, plus Bon, pas mais des petits gros trucs. trucs comme Toy Story, jamais de la vie, ça. Ouais, c'est ça, Toy Story 5, ça va sortir worldwide, Oui, tout oui. en même temps, quoi. Ouais, c'est pas, c'est un peu normal. Bon, on a fait mai, on a fait juin. Qu'est-ce qui vient après? Juillet. Bah, juillet. Bah, en juillet 2026, le live action de Vaiana sortira. Waouh. Vous êtes hypé, ouais, déjà par rapport à Diego, j'ai déjà sa réponse. Et toi, du coup, Joe? Mais non, mais je laisse Diego développer. Mon waouh. Ben non, mais en fait, pourquoi je faisais waouh? Pourquoi je faisais waouh? Parce qu'en gros, je me suis rendu compte que là, on voyait toute la line-up de Disney, quoi. Genre, j'ai fait récemment une correction Ah. dans leur line-up, ou ouais, c'est pour ça? Parce que là, on a vu Grogu, Toy Story et Vaiana. Du coup, c'est pour ça que je faisais waouh. Genre, on va se taper tous les. Il reste plus que Star Wars, quoi, ou quoi? Ouais. S'il dit ça, à mon avis, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Mais du coup, est-ce que t'as hypé par le film, Diego? Je pense j'éviterai. Ouais, ce sera vraiment très bas dans mes priorités de film. Enfin, ce sera très bas de. Ouais. Et toi, Bah, après, j'ai toujours été surpris, mais c'est pas. tu iras pas le voir Day One au ciné, dans tous les cas. Ouais, en gros, si tu vois, enfin, j'espère qu'il y aura des meilleurs films qui sortiront cette semaine. La semaine où il sortira, parce que du coup, moi, ce que je fais maintenant, c'est genre, chaque semaine, j'essaie d'aller voir un film qui sort pendant la semaine. Et du coup, j'imagine qu'il y aura des meilleurs films qui sortiront. Mais voilà. Ok. Et Perso- toi, Joe? Personnellement, je suis désolé, j'ai déjà un sniper là sur la tête. J'avais détesté Vaiana. Voilà. Quand tu dis sniper sur la tête. Bah, parce que je sais bien que c'est l'un des Disney favoris de beaucoup de gens sur Terre. Ah ouais? Putain, je savais pas. Oh. Ah, moi non plus. En tout cas, de beaucoup de gens que j'ai rencontrés, c'est le Disney favori. J'ai jamais vu. Ils ont donc. pas vu les gros classiques alors, hein. L'âge d'or, Et, ils ont quel âge? et donc, bah, mon âge, même plus vieux. Attends. Et donc, The Rock, dans ce film, en live action, ça risque d'être chelou, non? Je sais pas. Bah, je le verrais bien justement parce qu'il est ultra badass. Et c'est déjà Donc, lui de base qui double le personnage d'ailleurs. Ouais, je sais, mais je veux dire, même physiquement, je trouve que ça peut passer en soi. Mais moi, c'est plus un a priori que j'ai par rapport, d'une part, au film d'animation que j'ai pas trop apprécié. Je suis un peu comme toi, j'ai pas trop kiffé. Et aussi, j'ai un peu peur d'avoir un effet Roi Lion ou un effet Aladdin, surtout Aladdin. En fait, le Roi Lion, j'avais pas vu, mais je sais que ça peut préparer que le film Aladdin. Mais en fait, c'était un copier-coller. C'était le dessin animé en copier-coller. Donc, si c'est pour se taper la même chose, je vois pas l'intérêt en fait. Ouais, c'était vraiment plan par plan, c'était horrible le Ouais. film Roi Lion. Ouais. Bah, moi, justement, j'ai pas vu le Roi Lion, mais c'était Aladdin que j'avais eu cet effet-là. Ah, ça, et j'ai je pas vu trouvais que Aladdin c'était, par contre. On a fait l'inverse. C'est la même chose. Bah voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Le pire, c'est que ça marche méga bien ces trucs. Hein. Ouais. Chaque fois, ça fait. Roi Lion, il a passé le milliard, hein. Ouais, je comprends pas quoi. Fifounerie, quoi. Et ouais. On reste sur Vaiana, parce qu'en octobre 2024, je reconfirme que le 2 sort. What? Non, en novembre. En animation. Novembre. En animation, Vaiana 2 sort en novembre 2024. Ah ouais. Attends, mais c'est Attends, bizarre, ça. juillet 2024 le film? Non. Le live action sort en juillet 26 et le 2 sort Ah, en 26, novembre ok. 24. Donc en 2 ans d'écart, il y a. Ah ouais, mais putain, ça fait trop vite. Et ils ont pas intérêt à faire un truc plan par plan à la Aladdin et à la Roi Lion, hein, parce que ça va faire trop bizarre. Hein. Bah, surtout qu'il est sorti Le 2. récemment, ouais. Le 2 en plus, parce que bon, avec le Roi Lion et Aladdin, je peux comprendre, c'était des trucs qui dataient. Hmm. Mais là. Je c'était sais quoi, pas. c'était il y a 20 ans, je pense. Mais là, là ça n'a aucun intérêt. Le Moins roi... que sur les thunes. Ouais, c'était pour les 25 ans, je crois, plus ou moins, c'est ça. Le Roi Lion, Ouais. je pense que là, il a 30 ans, un truc dans le genre. Mais voilà. Je suis si vieux. On a déjà eu cette image, on a déjà eu Jared Leto. Tron Ares sort en octobre 2025. Je sais pas si on avait déjà eu l'info, mais au cas où, je la ressors. Je sais pas si on avait la date. C'est mais, ça. On avait des infos qu'on sur avait juste eu l'année, je pense. Et vous avez eu l'occasion du coup de regarder au moins le premier, parce que je vous avais conseillé de le regarder si vous étiez fan de SF ou quoi. Enfin, ou simplement vous voulez regarder si vous aviez 1h30 à tuer. Bah, quand je tombe dessus, en vrai, quand je tomberai sur la semaine, je vais probablement le choisir, mais. Parce que Moi, là, du ce coup, que je fais, c'est que je me tape au moins un film de chaque semaine. Et là, je suis à octobre 2020, donc ça va encore durer un petit moment.
Oula, octobre 2020, pourquoi? Mais en gros, ce que je Ça, fais, c'est que j'ai genre un site, tu vois, Cinébel, t'as tous les films de chaque semaine, qui sont sortis en Belgique. Et du coup, je vais voir toutes les semaines où j'ai pas encore vu de film. Je regarde un film de ces semaines jusqu'au début de l'histoire du cinéma, tu vois. Mais donc Tron, c'est en 90 quelque chose. Mhm. Ah ouais. Donc Ah ouais, ça bah, va du coup, durer ça un va peu un être, petit moment, mais Est-ce que dans du coup 8 tu ans, vas quoi. regarder le 2? Est-ce que du coup tu vas regarder le 2 avant le 1? non, je pense pas. Parce que le 2 est sorti plus récemment, donc si tu suis ta liste, c'est un peu bizarre. Bah, si tu j'imagine, suis dans j'espère qu'il y aura ce des sens-là. meilleurs films qui sortiront, qui, se- Le français c'est compliqué, hein. qui étaient sortis cette semaine-là. Mais donc je donnais priorité au 1. Ouais. Ouais, parce que Jurassic Park est mieux, je pense. Bah, c'est surtout qu'il y a une petite suite. Après. Ah non, tu vas quand même être perdu si, si tu regardes le 2 en premier, tu vas quand même être un peu. Enfin, tu vas pas avoir le même, la même expérience. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Ouais. En soi, le 2 était quand même pas mal, hein. Moi, j'ai quand même Ok. apprécié. Ok, ben moi pas du tout. Voilà. Enfin, je veux dire pas du tout, genre pas du tout vu. Bah, si vous voulez regarder le 3, je sais pas s'il va avoir, à mon avis, il n'en aura pas hein, Moi, je de pense que lien, si. ou en tout cas. Je pense qu'il y aura un lien, mais je veux dire, je pense pas que ce sera un impératif pour comprendre le film. Mais je vous conseille quand même de regarder les deux premiers juste pour votre culture cinématographique, parce qu'au final, ce sont quand même deux films plutôt sympas, quoi. Après, le premier, il est très vieux, hein, il fait vraiment un peu le même effet que la trilogie Star Wars, quoi. La première. Ouais, c'est de 83. Ouais. Et, Ouais. et Ah ouais, salut je comprends. Steve, comment ça va le Steve? Salut Steve. Est-ce que toi t'as vu Tron, le premier film de 83, c'est ça que tu me dis? Ouais. 83, en vrai, c'est vrai que ça date bien. Hein. Année de sortie ouais. quand même du Retour du Jedi. Hein. Non, 82 même. Avant Retour du Jedi. Mi-décembre Hein. 82. Toujours avant Retour du Jedi. Nous passons à cette affiche promotionnelle qui est officielle hein, de Joker Folia 2 avec Phoenix et Gaga. Le monde est une comédie. Sorti cette année en octobre, début octobre hein, 2024. L'affiche est assez cool. Et mais au-delà de ça, on va avoir une bande-annonce. Et on devrait la voir le 9. Le 9 c'est quand? Le 9 c'est mardi. Ouais. Donc mardi, bande-annonce de Joker 2. Aux alentours, en général, 16-17 heures. Ça, vous êtes Ça au veut courant. dire qu'elle sera diffusée au cinéma dès les sorties du mercredi. Ouais, ouais. Je Si trouve c'est quand une même vraie que. bande-annonce, ce sera pas encore. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ce sera un teaser. Ils ont utilisé le terme bande-annonce. Ah ouais. C'est peut-être un peu tôt. C'est quand même 6 mois à l'avance, là. Hein. Ouais, c'est bientôt. Antox, t'allais dire un truc? J'allais dire, la lumière, elle est incroyable, je trouve, sur l'affiche. Et surtout, ce qui me fait un peu sourire, c'est tous ceux qui regardaient. J'avais un pote justement qui était dans ce cas-là où il avait ultra kiffé de ouf le film et tout. Et il me disait, il faut surtout pas qu'il fasse un 2. Et là, je suis en train de l'imaginer dans sa chambre en PLS, comme ça, en train de se dire, bordel, ils ont fait ce que. Parce qu'il était vraiment amoureux du film. Hein. Genre, s'il devait mettre une note, il mettait le 20 sur 20, tu vois. Et bah, le fait qu'il a un 2, à mon avis, il doit bien avoir le seum, quoi. Je sais pas, parce que en vrai, ils ont l'air de gérer le truc. Ils ont l'air d'être bons dans ce qu'ils font. À voir, je sais que pourquoi il disait ça parce qu'il a souvent, en fait, les suites sont moins bien que les premiers. Il a un peu peur d'avoir cette décadence-là. Mais Franchement, ça a l'air d'être bien parti. Après, peut-être que comédie musicale, ça va pas plaire à tout le monde. Moi, ça me plaît. Et franchement, Gaga, bah, parfaite en tant qu'Harley Quinn, quoi. bah, de toute Ouais, façon, bien, comédie bien. musicale, ça veut pas forcément dire qu'ils vont changer le ton. Non, Ah, non, non. Il va y avoir un truc en plus, mais. Mais je sais bien que juste le fait d'entendre des gens chanter pendant un film, ça saoule de nombreuses personnes. Ce que je comprends. Ouais, bah, qu'ils aillent dire ça à et ça- Aladdin, le remake. Hein, Et ça peut me casser les couilles aussi sur certains moments. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ma culture Disney est si mauvaise. Moi, ça dépend du timing. Ouais. Si le timing se justifie, ça va. Enfin, si ça reste fluide, c'est ok. Par contre, s'il y a 50. On est d'accord que sur une heure et demie de film, s'il y a 1 heure de chanson, là oui.
Là, en effet. Juste, ce qui me fait rire, c'est que la prochaine news, je pense que tu la pré-shot, c'est pas possible. Parce que du coup, on en discutait en off pour voir comment mettre les titres dans les chapitrages. Et donc, tu m'as dit, est-ce qu'on est vague, est-ce qu'on n'est pas vague, est-ce qu'on dit quoi comme titre, etc. On met juste. Ah et oui, toi, mais tu m'avais c'était dit. longtemps, il y a longtemps. Ouais, et toi, bon, il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être une Il y a semaine. une semaine, je veux dire. Oui. Oui, c'était pas aujourd'hui, je veux dire. Et toi, tu m'avais dit. Bah, si Sam Raimi veut réaliser un nouveau film, on met quoi comme titre? Sam Raimi réalise un nouveau film? Bah ouais. Et moi j'ai C'est dit juste bah des je sais pas, millionnaires. je peux juste mettre Sam Raimi ou quoi. Et ben mesdames et messieurs, Sam Raimi veut réaliser un nouveau film, mais au-delà de vouloir, il a genre vraiment les crocs pour ce film là. Et ce serait Avengers Secret Wars. Ah ouais. Donc, C'est Sam... lui de son plein gré qui a demandé. Bah il a la dalle pour ce film quoi. Il dit c'est l'un de mes comics favoris, je veux y aller. Et je pense que Marvel et les fans poussent un peu aussi parce que Tobey Maguire devrait être de retour dans ce film. Donc ce serait l'occasion parfaite pour remettre Tobey Maguire mis en scène par Sam Raimi, par un vrai réalisateur, hein, parce que son retour a été fait par un mec. Par un mec. Et voilà quoi. Désolé John Watts, hein, mais retourne compter ton compteur d'eau. Ton argent. Au compteur d'eau. Je me suis dit il allait dire son argent ou un truc comme ça, mais non. L'irrespect est un peu plus bas, quoi. C'est vraiment. Bah, moi, je suis super content. Parce que même si j'ai pas vu le deuxième Doctor Strange, Spider-Man, c'est ma trilogie préférée. Enfin, les deux premiers, mais même le troisième, en réalité, j'ai bien aimé. Et surtout, c'est un réalisateur que j'adore. Il a vraiment fait des trucs de ouf. Et en termes de réal, je pense qu'il a plus rien à prouver. Donc, si un gars comme lui est au rêne d'un projet comme ça, bah, normalement ça doit bien se passer. Totalement Normalement d'accord. parce qu'il y a toujours le pourcentage de chance. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Et en plus, le fait qu'ils aient pris quelqu'un d'aussi populaire, à mon avis, Disney ils vont laisser un petit peu la place à son imagination. Hein, ils vont pas se dire ok il faut faire ça comme ça. Et en fait tu n'es qu'un exécutant. Surtout Je qu'il pense a, que ça va être un peu plus... surtout qu'il a fortement envie. C'est Ouais, c'est ça aussi. le plus important parce que un grand réel qui est juste là parce que voilà. on Oui, a pour le tous fric, fait, oui, oui. C'est ça surtout le plus important. Ouais, le fait qu'il soit motivé. Et Bah- du coup, ça ici, il a en plus la liberté, comme tu en parles là, la liberté artistique au max et qu'il puisse développer un univers. Ouais, ça va être incroyable là. Après, c'est ça, je sais bon, je vais pas, aller voir le Secret Wars. Après ça je sais pas, hein, c'est ce que j'espère. Mais j'imagine que de toute façon Disney ils vont lui laisser du mou. Enfin je veux dire on parle pas de n'importe qui quoi. Maintenant, voilà, moi aussi j'aime beaucoup Sam Raimi, etc. J'ai beaucoup aimé Doctor Strange 2, même si pour moi c'est pas vraiment du Sam Raimi. Enfin, c'est pas Sam Raimi qui l'a réalisé, pour moi c'est quand même un film de studio. Dans le sens où ils ont prévu des plans en mode ah, ça ressemble à du Sam Raimi, on va faire des gros plans sur des yeux, etc. Comme ça, on croit que c'est du Sam Raimi, etc. On fait de la réal en mode Sam Raimi. Et Sam Raimi, tu fais ce qu'on te dit de faire. Globalement, c'est plus ou moins ce qui s'est passé pour Doctor Strange. Ah ouais? Mais j'aime quand même beaucoup les films dont il est derrière, enfin du moins ceux que j'ai vus, les Evil Dead et les Spider-Man. Mais par contre, il y a un petit détail, c'est qu'il va s'occuper de Secret Wars, il va pas s'occuper d'Avengers 5, qui ne s'appelle plus d'ailleurs Kang Dynasty. Mais il va pas s'occuper du 5. Le problème, c'est que 5 et 6, c'est partie 1, partie 2 en soi. C'est un petit peu comme si les frères Rousseau avaient fait Infinity Wars, mais pas Endgame. Tu vois ce que je veux dire? Ou le contraire. Ah ouais. Ça pue un peu la merde en mode c'est pas précalculé un peu comme avec la postologie de Star Wars quoi. Un peu. Après, on sait bien que Marvel, par contre, ils ont quand même ce truc où, même si les réalisateurs sont différents, en soi, ils jouent un plus petit rôle, où ils sont vraiment juste là pour la partie, entre guillemets, créative, et c'est vraiment Kevin Feige, les producteurs, qui sont là pour faire en sorte que tout soit cohérent. Ouais, après tu dis partie créative, mais au final, s'ils font comme avec Doctor Strange, enfin encore une fois, je l'ai pas vu hein, le film, mais je sais même pas si ça a un impact direct sur le film. Genre le fait qu'ils copient
est-ce que ça donne quand même cette illusion d'eux? Oui, oui, le Mais, film est bien fait, le film est bien réalisé, mais juste tu t'as appris que quand même qu'ils avaient prévu les plans avant même qu'ils recrutent Oui, officiellement Sam Raimi, quoi. Après là ça se fait à l'envers. C'est pas eux qui ont demandé à recruter Oui. Sam Raimi, c'est lui qui veut. Oui. Donc peut-être qu'ils vont lui donner les cartes blanches. Ouais. Bah, Vous j'aimerais savez beaucoup. si, J'aimerais beaucoup. si Doctor Strange 2 a bien marché au box-office? Presque Ouais, 800 il a millions. Non, Et ça 900, avait coûté 900 combien millions 800 millions, je sais plus. Oh, bah, un petit peu moins de 300. Ouais, il est rentable, c'est un succès. Ok, il est giga rentable. Bah du coup, il a tous les feux sont ouverts pour qu'il lui donne carte blanche du coup. Je crois bien. Si ça avait pas été rentable, j'aurais pu comprendre qu'ils soient un peu stressés, mais là, aucune raison. Bah écoute, moi je suis totalement content. Voilà. La suite. Peut-être là aussi ça va vous ravir. Dune Messiah va voir le jour. Messiah, c'est. Enfin, Dune Messiah, c'est donc le Messie de Dune. Merci Google Traduction, hein, c'est moi, hein, enchanté. Et c'est la suite logique de Dune, tout simplement. Hein, des enfants de Dune, les fils de Dune, je sais plus. Mais, oh, on sonne chez quelqu'un. Je ne sais pas c'est chez qui. C'est chez moi ça. Et C'est bon. Il y a mon valet qui s'en charge. Ok, ok. Et donc, c'est le deuxième livre qui sera donc adapté en troisième film. Et ça a été dit troisième film, donc apparemment celui-ci ne sera pas divisé en deux parties. Et sera toujours réalisé par Denis Villeneuve. Et c'est la suite directe de ce qu'on avait vu dans Dune partie 2, c'est-à-dire là où on s'était laissé, je vais pas spoiler, hein, mais on va reprendre directement à cet endroit-là. Par contre, j'ai pas lu les livres, mais il va adapter ce livre-là. Donc Non, mais c'est parce qu'on avait déjà eu une info où il y avait un troisième film qui était déjà prévu. J'imagine que c'est le livre, enfin que c'est le film qui est adapté de ce livre-là. C'est le même projet, on est d'accord? Oui. C'est Dune 3, quoi. Ok. Par Dune 2, du coup. Par rapport au Le livre, c'est Dune 2, le film, ce sera Dune 3, voilà. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ça qui est chiant avec les parties 2 et les parties. Bah, ce sera Dune Messiah. Ouais. Ce sera le titre du film aussi. Hein. Ouais. Quand Après- tu vois sur IMDb, c'est Dune Messiah qui est en développement avec Denis Villeneuve. Voilà. Après, j'ai un peu peur. Alors, j'ai pas lu les livres, mais si le Dune partie 1 et partie 2 ont été aussi bien accueillis, bon, j'imagine que c'était parce que c'était assez fidèle au roman, mais ils ont eu le temps du coup. Puisque chaque film durait combien? 2h30, je pense, et il y avait plus deux ou moins, parties, donc ça fait 5 heures pour un livre. Là, en un seul film, bon, je sais pas s'il est plus long, s'il est plus court, s'il est pareil, mais du coup, ça lui laisse potentiellement moins de temps de développement. Et ça pourrait être dommage. Le fait que ce soit pas en deux parties aussi, je veux dire. Après, je connais pas ça, on n'a pas la longueur. d'informations sur le fait. On sait bien qu'il développe Dune Messiah et que ça va compléter la trilogie de Denis Villeneuve. C'est comme ça que ça a été vendu. Maintenant, on n'a pas d'informations si encore une fois le 3 sera la première partie du roman ou pas. Bah, t'as dit que c'était en un seul film. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Je veux dire, dans le sens, ça a été un seul film, dans le sens où ils ont annoncé Dune 3, ils n'ont pas annoncé Dune 3 et 4. Ok. Après, est-ce que Zendaya sera ça dedans? Non. Elle s'est faite renvoyer. Et sérieusement, est-ce qu'elle va être dedans? Bah oui. Bah du coup c'est bon, je vais aller le voir. Peut-être nous ferons un nouveau marathon. C'est loin. Ça s'appelait Dune 1, Dune 2 et Dune... Là on avait 5 heures de film, maintenant on en aura 7h30. Voilà, c'est parfait. On fera un petit marathon. Faudra arriver chez toi à 8h du matin. Hein. En 2026, c'est bon. On aura le temps de les oublier, Ouais. ces films-là. Bon, The Punisher. C'est quoi? Zéro suspense. Le Punisher revient dans le film Deadpool et Wolverine. Ah ouais. Toujours interprété beaucoup par cet John acteur. Bertal. J'aime Ah beaucoup ouais. cet acteur. Ah, moi aussi. On est d'accord que c'est le Punisher de la série. Il y a une série, non, avec cet acteur-là. ouais, tout à fait. J'ai pas vu la série. Hein. J'avais vu là d'ailleurs, tu m'as pas demandé, mais j'avais vu la série Daredevil, mais j'avais pas vu la série Punisher. Enfin, j'avais pas fini Daredevil, mais j'ai vu les 2 premières saisons, je pense. Et
Punisher, j'avoue que je l'ai pas vu du tout, mais à ce qui paraît, elle est bien, étonnamment. Enfin, je parle par rapport au film, parce que le film, à ce qui paraît, c'est vraiment une horreur. Et du coup, il fait une apparition dans le crossover, on va dire, entre guillemets, Deadpool Wolverine. Ouais, en tout cas il est prévu pour être dedans. Maintenant, est-ce que ce sera un bon rôle, est-ce que ce sera un caméo? En tout cas, John Bertal est de retour dans ce film, en sachant qu'il était déjà prévu qu'il soit de retour dans Daredevil, la nouvelle version de Disney, qui sort l'année prochaine, donc après Deadpool. Ok. Peut-être le grand méchant, qui sait? Non, c'est pas possible. Bon non. Enfin, ça peut être un petit méchant qui, au final, a une menace plus grande et du coup, il rejoint l'équipe de Deadpool. Enfin, il s'allie avec Deadpool et Wolverine pour combattre le grand méchant en question. C'est un scénario possible. Je pense pas, mais Punisher c'est pas un méchant, hein. Oh, dans les comics, il est pas très gentil non plus. Bah, hein, c'est un disons que anti-héros. C'est un anti-héros, Oui, au même titre c'est un que anti-héros, Deadpool et Wolverine, donc il a sa place, quoi. Oui. Est-ce que ça nous conduit sur un film Midnight Suns? Midnight Suns, c'est une équipe des comics avec que des personnages un petit peu anti-héros, bien vénères. Ah, un peu comme Suicide Squad. Ouais, mais moins... Parce que Suicide Squad, c'est vraiment une équipe de vilains. C'est même pas des anti-héros, pour moi, ce sont des vilains. Ouais. Punisher, Ah ouais, je veux dire, c'est le même délire, ouais, quoi. Voilà. Enfin, même pas, en fait, j'utiliserais pas le terme anti-héros, le terme de héros vénère. C'est-à-dire vraiment, c'est le sang, c'est le combat, c'est un petit peu le C'est la mystique. définition d'anti-héros. Hein. Ouais. C'est Bah, la en fait, définition pour te dire, dans l'équipe, c'est des personnages comme Werewolf by Night, Doctor Strange, Moon Knight. Tu vois, Ok. Doctor Strange, il est pas non plus vénère comme ça, mais il a cet aspect mystique, etc. quoi. Bah lui, pour le coup, c'est pas un anti-héros. Non, c'est pas un anti-héros. Mais Ok. voilà, la plupart des personnages sont quand même des anti-héros, slash un petit peu mystiques, slash un petit peu Ouais, vénères, je voilà vois. quoi. C'est des personnages qui sont dans des tellement petites cases bah, qu'il n'y a pas vraiment d'autres personnages que eux quoi. Ouais, je vois. Et Une ça- minorité. Et salut Aitana qui me demande bonjour, il sort quand du coup? Mais bonjour à toi, bienvenue Salut. sur ce live. J'étais pas au courant de la sortie. Non, en fait, c'est juste. Midnight Suns, c'est pas du tout officiel, hein, c'est juste moi qui théorise, qui me demande si on va vers ce genre de film. Et Punisher, juste, il sera dans le film Deadpool et Wolverine qui sort cet été, en 2024, hein, du coup. Et qui sera de retour également dans la série Daredevil, qui sortira l'année prochaine. Voilà. Après, là, si ça tombe, on était en train d'un peu de se faire des plans sur la comète et tout. Oui. Mais si ça tombe, comme t'as dit, ça va être un bête caméo. Hein. On va leur Oui. 3 secondes, on va être déçus. C'est possible. Toy Story 5. Toy Story 5, là, c'est le 19 juin 2026. On a encore du temps devant nous. On a encore, D'ailleurs, je vous ai pas du temps demandé, devant mais nous. vous étiez hype par Toy Story 5 ou pas? J'avoue que j'ai même pas posé la question. On a vraiment expédié le truc, c'est vite. Hein. Je laisse Diego. Bah, en fait, on a déjà parlé, hein, si je ne me trompe. Pas de hype C'est possible, particulière. en fait. Ok. Et toi Moi, quand le projet avait été annoncé, j'étais vraiment contre. Pour moi, Toy Story, c'était terminé avec le 3. Ils ont fait un 4 qui était loin d'être nécessaire, qui reterminait l'histoire. Allez. Maintenant, ils vont faire un 5. Et d'ailleurs, j'ai plus ou moins le pitch hein, qui est normalement prévu. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Au pire, je le répète. Ça vous dérange pas que je le répète? Bon, bah, non. Non. Donc, Toy Story. Bah, en fait, il y a Aitana qui dit ah bon t'es contre etc. Je suis contre juste parce que je trouve que le 3 était une merveilleuse conclusion qui avait pas besoin de faire Ouais, je plus. trouve aussi. Avec le petit nounours là, ouais. Ouais. Il se fait broyer et tout. Ouais. Donc, spoiler, Toy Story 4, bah y a Woody il se casse, il y a plus Woody. Toy Story 5 se passe de longues années après le 4. Bonnie, Il est mort. la petite... Non, il s'est barré. Il est mort. Bonnie, la petite fille du 4, à qui Andy donne les jouets, a grandi, elle a 18 ans, et je pense que c'est à son tour d'aller à l'université. Et donc elle ne joue plus avec ses jouets, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle retrouve Andy, qui est maintenant adulte, qui est maintenant père, Ouais. et qui lui rend ses jouets.
Andy est assez content, en mode oh là là, ça fait 20 ans, je les ai plus vus, blablabla. Blablabla. Il les retrouve et puis il fait oh, mais il n'y a plus Woody. Et tu vois, il est déçu. Et quand Buzz voit que Andy est déçu de voir que Woody n'est pas là, il décide de mener une petite escapade avec les jouets pour aller retrouver Woody, pour le ramener à Andy et possiblement faire une petite passation de pouvoir hein, entre Andy Woody et vers son fils, possiblement ou sa fille, hein, je sais pas. Voilà, donc en vrai, avec ce petit pitch, maintenant je suis hype, en vrai. Le fait de ramener Andy en daron, etc., ça peut être très très cool. Maintenant, c'est toujours le même truc, hein. C'est toujours ce délire de il y a un jouet qui a disparu, on fait une équipe et on va aller chercher, quoi. C'est pour ça que par rapport à ce que tu disais avec le 3, j'étais du même avec toi. J'avoue que quand ils ont annoncé un 4, j'étais pas spécialement hype. Bon, après, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai eu des petits frissons par moment, donc tant mieux. Après, le problème, c'est que ouais, ça va un peu tourner, ça a un peu tourné en rond. Avec ce que tu viens de dire, ça va plus être très original. Après, peut-être qu'ils vont quand même encore réussir à me faire vibrer ou autre, mais juste, j'ai un peu peur qu'à partir de maintenant, on va beaucoup jouer sur la nostalgie. Ouais. Mais en tout cas, on a Aitana qui a vraiment hâte, qui dit oulala, j'ai hâte. À chaque fois que je revois un Toy Story, je sors mes poupées du grenier dans l'espoir qu'elles me répondent. Et ben, en tout cas, si elles te répondent un jour, n'hésite pas à nous le dire. Comme ça, on aura l'exclu mondial parce que je pense que ce sera quand même assez important pour l'histoire du monde. Donc, j'espère pour elle que ça va pas, ou pour lui, je sais pas. Que j'imagine pour elle. J'espère que jamais ils vont lui répondre. Parce que moi ça me fait vachement flipper quand même. Toi, juste un peu, ouais. Pour le délire, au début, tu seras en mode oh, trop bien, puis en mode non. Arrête. Ça fait combien de temps que tu m'espionnes là? Oui, bah après, c'est du fanservice un peu. Donc c'était plus ou moins bien vu. Oui, voilà. Ça dépend voilà. si c'est bien fait en fait. Genre par exemple Ready Player One, il y avait énormément de fanservice, mais j'ai trouvé que c'était plutôt... Ouais. Enfin ça passait, en fait. Mais par contre, il y a du fanservice qui passe beaucoup moins, où on voit que c'est vraiment... Bref, là je pourrais pas donner d'exemple, et j'ai déjà vu des trucs où je me suis dit, oh ouais, c'est quand même un peu gros quoi. Il me semble que les gros fans de World of Warcraft, enfin du coup avec le premier film Warcraft, le commencement, ils avaient eu ce sentiment là, où ils disaient, c'est pas un clin d'œil là, c'est... c'est ok. Ni queue ni tête en fait. Mais en tout cas, voilà pour toutes les infos Toy Story. Nous sommes revenus dessus en partant du Punisher. Très bien. Écoutez, pourquoi pas, vraiment, on part tellement à chaque fois dans tous les sens. Non mais on répond au chat, c'est normal. Écoute les informations, les gens qui viennent entre temps, c'est normal de répondre au chat et tant mieux. C'est pas faux. C'est l'une des dernières news en plus. Donc c'est pas trop grave qu'on ait fait ce petit voyage dans le temps car nous sommes qu'à 48 minutes de stream. Supergirl Woman of Tomorrow, qui sera le titre, pas le terme, ni le nom, le titre du film sur Supergirl de DC James Gunn. Supergirl interprétée par, attention qui a suivi, interprétée par Julia Garner. Brie Larson. Oh là là, même toi, t'étais content hein, Antox. Millie Alcock, actrice de House of the Dragons. Ah oui, c'est vrai. Bon après, ça a été dit une fois dans un stream lointain, très lointain. Oui, bon. Il y en a eu des infos entre temps. Hein. En fait, j'étais surtout perturbé par l'affiche. Excuse-moi, je vais laisser ta... Ça, c'est les petites affiches qu'ils ont sorties à l'époque où ils ont tout annoncé en fait. Ils ont annoncé plein de projets comme ça. Et donc, ils avaient sorti des petites pages de comics avec le titre officiel à chaque fois. Oh, mais en fait, je savais pas qu'il y avait. Parce que Woman of Tomorrow, c'est censé être aussi un titre d'un numéro de Superman. Et je savais pas qu'il y avait également ce titre-là pour un comics de Supergirl. Et c'est pour ça que j'étais un peu perturbé en fait. Ben, Man of Tomorrow, c'est littéralement un surnom de Superman, non? Oui, mais c'est venu
je pense que ça a été surtout popularisé par rapport aux comics. Oui, mais non, Le comics a eu oui. une telle aura que il a eu justement un peu ce surnom. Un peu comme Man of Steel. C'est parce qu'il y a eu un comics qui s'appelle Man of Steel et du coup, il y a eu ce surnom-là en oui, même temps. je parle bien évidemment par rapport aux comics. Ok. Parce que justement, Supergirl, je savais pas qu'il y avait exactement le titre, parce que c'est du copier-coller, hein, c'est juste qu'il a Woman, mais. Bah ouais, Pareil. après Supergirl, Superman aussi, on va pas chercher non plus très loin. Oui, sachant que normalement, alors je sais pas dans le comics hein, comment ça a été mis, mais normalement Supergirl c'est pas censé être la femme de Superman, ou même la fille de Superman. Il me semble que c'est censé être sa cousine ou une connerie ainsi quoi. Ouais, mais c'est. Bah, à aucun moment j'ai dit que ça allait être le cas. Non, je sais, mais je veux dire, si on parle de point de vue logique, Supergirl, Superman, tu pourrais dire c'est sa fille, mais en fait, même pas quoi. Oui. Bah voilà, mais en tout cas, le film sera réalisé par Greg Gillespie. Craig Gillespie. Ah, je le connais, c'est lui qui a fait The Money et qui a fait I, Tonya. Je connais pas du tout. Craig. Ouais, c'est ça, j'ai très mal orthographié. Craig Gillespie, Ouais. réalisateur de Moi Tonya. Ah, de Moi Tonya, de Money, Cruella, en effet. Et il va réaliser Cruella 2. Ah, Cruella? Ouais. Ah, c'est le réalisateur de Cruella. Ouais. Ok. C'est globalement tout ce qu'il a fait. Bah écoute, tout ce qu'il a fait est assez connu. Non, c'est carré. Bah voilà, c'est la petite information. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou pas? Bah, sur le réel, j'avoue que je connais pas trop sa filmographie, mais Cruella, j'avais pas trop kiffé. Après, je pense que c'est plus le projet que j'avais pas vraiment aimé, pas forcément la réal. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire à voir. Après, franchement, je trouve que c'est un peu une sorte de film un peu. Pas qui va passer à la trappe, mais genre on n'est pas vraiment ultra. Enfin, moi en tout cas, je suis pas vraiment hypé quand on me dit Supergirl. À côté de du truc Superman, à côté de Daredevil, à côté de. Enfin, Deadpool, Wolverine et tout. Et les 4 Fantastiques. J'avoue que dans l'univers des super-héros, c'est pas celui qui me. Enfin, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, quoi. Bah moi je t'avoue que je suis pas trop d'ici, mais l'univers de James Gunn là il me donne vraiment envie. Que ce soit Superman ou Supergirl, ils me donnent tous les deux vachement envie ces films. À voir. Et très curieux de voir Millie Alcock dans ce rôle. Je pense que si je vais voir le film, c'est juste pour elle en fait, hein, littéralement. Premier degré. Ok. Après, peut-être une grande surprise, je sais pas. Et toi Diego, est-ce que c'est un projet qui peut te plaire, vu le réalisateur, vu le casting, vu peut-être le personnage? Millie Alcock, je la connais pas. Mais non, le bon choix de réal. Après, voilà, James Gunn, c'est vrai que moi, c'est un rôle que j'aime bien aussi. Donc, comme toi, le nouveau, enfin, le reboot d'ici m'intéresse en général. Donc, ouais, curieux de voir ce que ça donne. Ok, très bien. Et nous allons sur la dernière news. Première image du film. Attention Antox, pas de Mustapha, comme il pensait. En pré-live, on s'est appelé, il a vu l'image, il a dit Mustapha. Non, c'est Mufasa, bien évidemment. Le film. Oh, c'est pareil. Oui, bon. Justement, le film préquel au Roi Lion. Donc, il y a eu le live action, justement, on en parlait tout à l'heure. On disait que c'était du plan par plan copié sur le film d'animation. Et là, quand une suite avait été annoncée, on s'était dit ah putain, ils vont nous faire le Roi Lion 2 qui sera une adaptation plan par plan du Roi Lion 2. Eh ben non, parce qu'ils nous ont annoncé un film sur la jeunesse de Mufasa. Au moins ce serait une histoire originale. Maintenant, ça reste en live action. Moi, les lions comme ça en live action, les animaux comme ça en général, je peux pas, je sais pas, je ne rentre pas dedans. Voir un vrai lion qui parle, ça me sort du truc. Maintenant, au moins va y avoir de l'originalité dans le scénario, j'ose espérer. S'il a la même histoire que Simba, là, c'est trop. Après, tu dis histoire originale, mais il n'y a pas une histoire comme ça. Il me semble que dans le 3, c'est 3 histoires qui se racontent. Ouais, il y a 3 histoires. Il n'y a pas genre. Je t'avoue, je sais plus. Je peux les Il y a vérifier. Je sais 3 plus rois non lions. plus, mais. Putain. Il y a un film, Le Roi Lion.
Non, oui, il a 3 dessins animés et il me semble que le troisième c'est un découpage de 3 films, enfin 3 mini-histoires plutôt. Et je sais plus si l'une de ces histoires est l'histoire de Mufasa, je me souviens plus trop, mais c'est peut-être possible. En tout cas, ça me fait penser à un truc comme ça. En fait, ça me parle, c'est pour ça que je me dis c'est un peu bizarre, mais peut-être que c'est juste. En tout cas, il y a j'ai personne rêvé, qui double un certain Mufasa dans le Roi Lion 3, donc ça m'étonnerait. Ok. Par contre, il y a Peter Pan, il y a Blanche-Neige, ok. Attends, de quoi? Dans le Roi Lion 3 là? Oui, oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il parle de tous les films Disney, etc. Et donc. Ok. Non, Ouais, bah, mais du coup- je confirme pas de Mufasa au casting du 3. Ok, bah du coup, ça a l'air d'être plutôt sur de bonnes voies par rapport à ce qu'on critiquait. Après, je te rejoins aussi parce que c'est vrai que voir des animaux comme ça fait trop. En fait, là où c'était Link the Sun qui avait dit ça, quand j'avais regardé sa vidéo, il me semble que c'était Link the Sun en fait, je sais plus, mais je pense que c'était lui, où il avait fait un 50-50 d'ailleurs sur le film. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs si jamais ça vous intéresse parce qu'il fait des vidéos mais ultra quali, c'est incroyable. Et justement, il avait donné comme argument principal le fait que c'était bizarre. En fait, ça marchait pas avec le film. Pourquoi est-ce que ça marchait avec le film d'animation, mais pas avec le film en live action? Bah, c'est parce que c'est un petit peu genre mignon dans le dessin animé. Genre, ça passe, ça fait cartoon. Alors que quand tu veux transposer ça dans la vraie vie, bah, c'est comme si, je sais pas si vous avez déjà vu des trucs, des animés japonais, je veux dire des mangas où t'avais une scène qui était censée être mignonne, et quand transposée à la réalité, ça rend le truc ultra glauque. Bah ouais, c'est cringe quoi, ouais. Un peu. Bah, c'est un peu le même délire. Bon, moins parce que voilà, c'est les japonais, hein, c'est des fous furieux, mais ça rend un petit peu le même sentiment un peu bizarre, un peu malaisant. Et bah, du coup, je le rejoignais totalement parce que j'avais jamais vu le film, mais juste des images qu'il me montrait. Rien que la première chose que je me suis dit, c'est que quand le lion en parlait, je me suis dit, oh putain, il parle! Ce qui est normal, hein, c'est le roi lion. Mais Oh merde! j'étais surpris de voir le truc réaliste comme ça me parler dans la gueule. Tu vois, Tu ça m'a fait t'attendais un à peu ce que- penser comme chien et chat. T'attendais à ce qu'il rugisse pendant tout le film et qu'il y ait que des sous-titres? Ça serait En fou fait, ça. Je m'attendais surtout à ce que ça paraisse plus animé, enfin plus 3D, tu vois, moins photoréaliste comme ça, tu vois. Un petit Toi, peu tu- plus tu à la mets dans Sonic. Un peu, voilà, un peu comme ça. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le Mais DX? bon, moi ils sont montrés plus original. Ouais. Ah Non, bon. moi j'ai juste le réal sur le projet intéressant, Barry Jenkins, réal de Moonlight notamment, Ok. et d'autres et aussi et Bill Street Ghost Talk, deux films qui sont vraiment très intéressants. Donc après c'est nouveau, ça le Hollywood, ils font ça souvent, prendre des réals de films plus indépendants et les foutre sur des gros projets hollywoodiens. On s'en souvient avec Chloé Zhao sur Les Éternels, enfin il y a encore plein d'exemples, j'en suis sûr. Mais donc à voir ce que ça donne, mais le réal est pas inintéressant. Bah, Ryan Johnson avec Star Wars 8, Ouais, voilà. il était indépendant à ce moment-là et ils l'ont pris. Mais oui, et en effet, il y a énormément d'autres exemples. Après, je trouve qu'ils sont quand même talentueux. Parce qu'ils arrivent quand même à gérer la pression, à faire quand même un truc potable, au minimum. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes au bout de nos news, tout simplement. Il y avait beaucoup de Marvel d'ici quand même. Hein. Ah bon? Il y a beaucoup de Bah, Disney surtout, en général. je Moins, pense. moins que la semaine dernière, mais il y avait quand même quelques petits trucs. Après, oui. Ouais, il y avait souvent surtout autour du de Marvel. Disney et de Marvel, ouais. Bon, en vrai, du Marvel, il y a eu quoi? Il y a eu Punisher Non, mais et c'est Sam Raimi. C'est la période, hein, de toute façon. Et Avec, 86. si t'as 10 films. Si t'as 10 films qui sortent par an, t'es obligé d'en parler, donc automatiquement ça bouffe du. Ça bouffe Bah, du temps. Donc, Après, en soi, c'est normal. Marvel, il y avait 3 news seulement. Non, oui, mais 3 news sur 12, ça représente quand même 25%. Juste pour Marvel. Ah bah, les autres ont qu'à annoncer des trucs, hein. Il y a rien à part Marvel en vrai au cinéma. Oui, mais c'est ça Ouais, que je te dis. ouais. Oui, mais c'est ça que je te dis, c'est tellement omniprésent que t'es obligé d'en parler forcément. Tu peux pas passer à côté. Oui, voilà.
Parce que, après, en soi, oui, c'est ça, les autres, ils ont pas non plus. Par exemple, Dune, à mon avis, bah, voilà, on n'aura plus de news avant quelques semaines. On va tourner autour de Marvel, Star Wars, etc. quoi. Ouais. Sans doute. À noter qu'il y a encore eu du Star Wars. Hein. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Les 4 Fantastiques, Superman, bon là Mais c'est ça, Supergirl, mais ça pareil. va. Bah après, moi ça me choque plus, moi ça fait des années que je regarde les news et donc je vois en permanence Marvel Star Wars chaque semaine. Donc maintenant d'ici depuis que James Gunn a annoncé son univers. Ah, oh t'as rajouté un petit message pour le Lurking, tiens. Oui, tout à fait. Eh ben, Il a l'œil, hein, on peut rien lui cacher à lui. Eh ben, mesdames et messieurs, merci en tout cas d'avoir suivi ce live qui fut court, 1 heure. Mais On est avec 12 news. mais pas pour autant mauvais, inintéressant. Moins quali. Franchement, moi j'ai bien l'impression en vrai au final les news. Je repasse comme à mon habitude sur chaque news pour terminer. Matrix 5 a été annoncé. Julia Garner interprétera le Silver Surfer dans le film des 4 Fantastiques qui se déroulera, oh là, j'ai du mal là, dans les années 60 et aura un petit style futuriste. Mandalorian et Grogu sortira en mai 2026. Ai-je la date? Le 22 mai. Le 22 mai 2026. Toy Story 5 sort le 19 juin 2026. Le live action Vaiana sort en juillet 2026. Quant à la suite en animation, sortira en novembre 2024. Tron Ares, quant à lui, sort en octobre 2025. Une affiche pour Joker Folia 2 a été dévoilée. Et une bande-annonce devrait sortir ce mardi. Sam Raimi a envie de réaliser Secret Wars. Ses souhaits vont-ils être exaucés? S'il le veut, moi je pense que oui. Dune Messiah a été annoncé, donc c'est-à-dire un 3e film Dune sous la réalisation de Denis Villeneuve, qui sera l'adaptation du 2e roman de Dune. Le Punisher fera son retour, ou plutôt son arrivée chez Marvel dans le MCU, en rejoignant le film Deadpool et Wolverine. Supergirl, Woman of Tomorrow, je me souviens plus c'est quoi la news là-dessus. Sera réalisé par Craig Gillespie, je sais pas. Gillespie. Par Gillespie. Et finalement, nous avons la première image pour le film live action préquel au Roi Lion qui s'appelle bien Mustapha. Ah non, en tox, qui s'appelle Mufasa. Mufasa. Tout à fait. Et ben voilà. Juste, j'aimerais. Parce que c'est vrai que ça vient de me tilter quand on a fait le récap, mais t'avais dit le petit pitch pour Toy Story 5, et t'avais dit que Woody serait pas là. Et en fait, la miniature, en plus de mettre teaser trailer, il y a Woody, sauf que c'est le seul qui est pas là. Donc la vignette, elle est vraiment c'était parfaite. C'était avant. C'est une bande-annonce qui est sortie genre en 2020, ça. Oui, mais je veux dire, pour l'image d'illustration, ça m'a fait rire parce que tu pourrais, en fait, il faut qu'on se déconnecte. Genre, il faut pas qu'on se dise, ok, t'as cette image-là, du coup, t'essaies de trouver chaque truc, etc. Parce que. Bah, je fais pas une chasse au trésor, hein. Ah oui, non, mais c'est une réflexion que moi j'ai naturellement, tu vois. Genre, j'ai une image, tu me donnes. Enfin, mon cerveau imagine des trucs. Mais en réalité, bah en fait, je dois bien te l'illustrer d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, je pourrais foutre juste le logo Toy Story 5 en soi, mais. Et là, tu vas me demander, c'est le logo officiel? Je vais te dire non, tu vas me dire, oh, c'est pas bien, c'est pas le logo officiel. Donc, Non, parce que là, j'aurais rien à dire. Là, t'es très médisant, là. Ouais, parce que... je suis médisant. Parce que si t'avais juste mis Toy Story 5, bah, il y aurait rien eu. Même si c'était pas officiel, tu t'attends pas à un trailer, puisqu'on voit pas de trailer. Tu t'attends pas à voir Woody, puisqu'il y aura pas Woody sur l'image. Tu t'attends à voir Toy Story 5. Donc, là, je serais raccord.
Voilà, il retourne avec son cosplay de Diego là. C'est bon, il a bougé. Non, non, il continue à faire son cosplay. Attends, laisse-le. Cosplay. Oui, parce qu'il bougeait pas. Ah. C'est un freeze. Eh oui, J'adore les Ah, t'avais pas interventions. compris. Les interventions de Diego. Qu'est-ce qu'il y a? Cosplay. Ah, il a freeze. Je comprends pas pourquoi il me dit cosplay. Cosplay, c'est la Mia, c'est à la Made in Asia, c'est pas. Tu as totalement oui, mais non. raison. Ah oui, Et mais nous non, ne sommes pas la parce qu'on Made a- in Asia. C'est parce que je pense que quand je faisais les blagues, il était jamais là. Mais en fait, à chaque fois, je lui dis quand il y a l'un de nous deux qui bouge pas, en fait, on se dit cosplay, le cosplay de Diego en mode on se déguise comme toi parce que toi parfois tu restes aussi comme ça pendant un moment, d'où le cosplay Ah de ouais, Diego. ok. Bah donc c'était bien ça, donc il freezait, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, il avait mal fait parce qu'en fait, il avait un petit peu bougé quand même. Il avait changé de posture, mais Ça C'était allait, sur la fin, il pas. s'attrape. Mon but n'était pas de faire du cosplay de Diego, juste. c'était naturel. Vraiment naturel. Je m'autorise le fait de ne pas être en activité en permanence. Il a FK. Non, non. Hein? Tiens. Alors, Oh, putain, ça vole haut, hein. Wow. ça vole. Oh non, c'est un lion sur cette image, mon jeune Antox. Pourquoi je t'appelais mon jeune Antox? Bon, mesdames et messieurs, il est temps de conclure ce live car nous ne savons pas, Je pense aussi, oui. savons pas quoi faire. Les lives actus sont courts, mais c'est parce que voilà, nous traitons de l'actualité. Lorsqu'il n'y a plus d'actualité à traiter, bah, simplement c'est le temps de s'arrêter. Voilà. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à Aitana d'être passé. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like parce que nous sommes également sur YouTube. Lâchez un petit like, à vous abonner également sur Twitch, à vous abonner en Tox, hein, il est dans le titre là, sur Twitch du moins. Dans la description, hein, il y a toutes les chaînes, etc. Chaîne Twitch, chaîne YouTube. Parlons box office, il y a de tout. Donc n'hésitez pas et on vous dit à la prochaine pour d'autres actus. Tu veux dire le ciao? Ou alors il fait son cosplay de Diego. Je voulais juste rajouter un petit truc avant de conclure le oui. live. Ah ok. Bah justement, on va streamer également demain. Bon, il a que Joe, mais enfin, on sera que tous les deux. Diego sera pas là, mais on va streamer comme d'habitude notre petit stream hebdomadaire sur la réécriture de la postlogie Star Wars. Donc si vous voulez faire un petit coucou, vous pouvez. Vous êtes les bienvenus. Je voulais dire un truc. Moi non. Et si t'avais dit ah non, c'est bon, tu dois dire quelque chose. Ouais. En fait, je sais plus si c'était pour rien, mais en tout cas, c'était pour. Juste pour dire oui, je vous laisse dire le ciao quoi. Genre, on est toujours en live quoi. Ouais. Ah ok.